À la suite de nos découvertes aux USA, plusieurs de mes collègues s'intéressent également à la chose. Ils fouillent de leur côté. C'est comme ça qu'un de mes collègues israéliens me contacte un jour pour m'annoncer quelque chose. Il a trouvé une tige rouillée assez fine d'environ 20 cm. A priori, rien d'extraordinaire, sauf que cette tige possède un filetage à l'une de ses extrémités. Bien sûr, on connaît la vis sur du bois. Depuis l'Égypte antique, on sait très bien faire des pas de vis. Mais sur des outils en acier, ça n'existe pas avant le XVe siècle. Cet objet a été trouvé au milieu d'autres qui ont environ 800 ans. Quel rapport avec la moto, me direz-vous? Il se trouve que ce collègue est également motard. Et cet objet métallique lui fait penser à un rayon de roue de moto. Il m'envoie la photo. Je la compare à des modèles actuels et demande l'avis de spécialistes de deux roues. Ils sont formels. Il s'agit bien du même type de pièce. Entre-temps, la datation a été affinée. Elle se situe maintenant aux alentours des années 1150. C'est un coup sur la tête, ou une supercherie, ou une erreur. Parce que le Far West, c'est déjà fort. Mais là, on entre dans l'histoire médiévale. Autant dire que la motorisation n'est même pas imaginable. Il n'y a qu'une seule solution, se rendre sur place pour aller vérifier et faire d'autres fouilles qui corroboreront ou non cette découverte. Comme la région n'est pas sûre, notamment à cause du conflit israélo-palestinien, je laisse mon équipe à la maison et je fais appel au commando des motards. Entre-temps, ils ont continué à s'entraîner, ils sont donc fin prêts pour ce genre d'expédition. Oh mon Dieu! Je chois! Nous nous retrouvons sur place et un guide local nous amène à destination. Nous rencontrons l'archéologue qui a fait la découverte. Comme il fait également partie de l'armée israélienne, il préfère rester anonyme lorsqu'il s'exprime. L'ordre est tenu par nous et nous le tenons bien. Je prends en main la tige métallique. C'est exactement la même que le modèle neuf que j'ai apporté. Elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et il me confirme que la datation est bien des années 1150, c'est-à-dire l'époque des croisades. C'est trop énorme. Il faut d'autres preuves pour étayer ça, parce que ça paraît absolument inconcevable. Pendant que les motards protègent la zone, les archéos et moi, nous ratissons les environs. Au bout de 2 semaines, rien de nouveau sous le soleil. Mes collègues suggèrent d'aller visiter un autre site. Ce ne sont que des ruines. Mais ça vaut le coup d'aller voir. Nous nous y rendons, mais sur place, des francs-tireurs nous prennent en embuscade. Nous nous mettons à couvert. Les motards ripostent. Je peux vous dire que nous n'en menons pas large. Heureusement, les assaillants s'enfuient et le site est sécurisé. Qui a dit que l'archéologie était un repère de bibliothécaires? Sortez de la bibliothèque! Des jours s'écoulent sans aucune trouvaille. Nous allions quitter les lieux quand il me prend une envie de pisser. Je trouve un petit coin tranquille et là je remarque des morceaux de mur par terre, un peu en vrac, mais on dirait qu'il y a des dessins dessus. C'est pas très net. En tout cas, ça attire mon attention. Ce sont des motifs très précis, gravés dans la pierre. Mais ces morceaux ne font que quelques centimètres carrés et j'ai pas mes lunettes. Je les ramène au camp. On les étale sur une table et je nettoie la surface. C'est comme un puzzle. Il y a 7-8 morceaux et c'est vrai qu'indépendamment les uns des autres, ça ne veut pas dire grand-chose. On essaie de les assembler, on prend des photos, quelque chose se dessine sous nos yeux. Mais c'est tellement hallucinant qu'on ne peut pas y croire. Ça ne peut pas exister. Il faut qu'on s'y mette à plusieurs et qu'on réfléchisse pour vraiment vérifier que ce qu'on a sous les yeux, c'est un chevalier avec un casque qui brandit une épée sur une moto. Il faut dater ça, parce que sinon c'est quoi? C'est un graffiti, c'est un dessin que des gamins ont fait ou que des... Donc on envoie tout ça au labo. Pendant ce temps-là, on cherche à d'autres endroits, on ne trouve rien. Et le résultat revient. La pierre est datée entre 1100 et 1200. Ce dessin dans la pierre a donc 900 ans. Grâce à un ordinateur, nous allons essayer de reconstituer ce dessin. Et voilà ce que ça nous donne. C'est bizarre comme sensation, parce que nous sommes à la fois complètement excités et complètement ahuris. On ne peut pas en parler. On ne va pas dire au monde qu'on a trouvé une moto qui a presque 1000 ans. On est d'accord, c'est pas possible. Personne ne nous croirait de toute façon. Même si on amène des preuves, ça ne marchera pas. On
va nous accuser de faire de la publicité, de faire parler de nous, parce que ça s'est beaucoup fait, hein, avec les fossiles, avec les dinosaures, il y a eu des faux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. Et évidemment, on va nous cataloguer comme des fumistes, comme des charlatans. Je rentre en France et je soumets ceci à l'équipe, qui elle n'était pas sur place, pour avoir leurs sentiments là-dessus. On va donc se faire une soirée pour en discuter. Et je peux vous dire un truc, l'aventure ne fait que commencer.